Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois, PCC, s'est tenu du 15 au 18 juillet 2024 à Pékin. Selon le communiqué du plénum, une décision sur l'approfondissement plus poussé des réformes sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise a été adoptée. M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, un think tank chinois, nous partage son analyse. Prise directe. L'invité. Bonjour M. Ding. Ces dernières années, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, a dirigé l'approfondissement global des réformes. Dans quel domaine pensez-vous que l'approfondissement des réformes a permis d'obtenir des résultats remarquables? En fait, depuis le début du 20e congrès du Parti communiste chinois, la Chine a réalisé des performances remarquables dans le domaine de l'approfondissement de la réforme. En particulier, dans la réforme des entreprises publiques, par exemple, on a réduit le nombre et la taille des entreprises publiques par des fusions et des acquisitions, si bien qu'aujourd'hui, l'efficacité et le niveau de développement de ces entreprises publiques est devenu beaucoup plus performant. C'est le premier succès de la réforme. Deuxième succès de l'approfondissement de la réforme est dans la réforme institutionnelle du marché. Si on regarde le niveau de fonctionnement de l'économie, eh bien, le marché joue un rôle beaucoup plus déterminant dans l'allocation des ressources que par le passé. Ça aussi, c'est le résultat de l'approfondissement de la réforme dans ce domaine-là. Donc, on peut encore citer d'autres exemples dans le domaine de l'approfondissement des réformes, l'amélioration de l'administration publique, de la gouvernance sociale, etc. Dans tout ce domaine-là, nous avons remarqué un progrès sensible dans le domaine de la réforme. Ce sont des résultats remarquables de l'approfondissement de la réforme. Le plénum a indiqué que les objectifs généraux de l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et à développer le régime socialiste à la chinoise et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. À votre avis, pour atteindre cet objectif global, quels domaines peuvent continuer à être améliorés dans le processus de promotion de la modernisation à la chinoise? En ce qui concerne la potentialité d'élévation ou de l'amélioration de la modernisation de la Chine, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par exemple, la communauté de la troisième session plénière du 20e congrès a souligné que dans l'avenir, on va mettre l'accent sur le développement harmonieux entre la ville et la campagne. Et visiblement, les technologies modernes peuvent encore pénétrer davantage dans la campagne pour réduire l'écart de développement entre la ville et la campagne. Il faut généraliser, par exemple, l'usage de l'Internet dans les activités agricoles, dans les activités de la production agricole, etc., en campagne. Il faut aussi faire appliquer des projets de développement de l'intelligence artificielle dans la production agricole. On peut encore faire appliquer ou investir davantage dans les infrastructures rurales pour faciliter la vie de la population rurale. Le troisième plénum du 20e comité central n'est pas seulement un résumé de l'expérience passée en matière de développement, mais aussi un plan global pour le développement d'avenir. Comment le processus d'approfondissement plus poussé des réformes sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise affectera le développement économique mondial à l'avenir? En fait, la promotion de la modernisation à la chinoise
aurait des impacts importants sur le monde. D'abord, sur le modèle de développement économique, car le succès du développement de la Chine, le succès de la modernisation de la Chine montre qu'en fait, il n'y a pas une voie unique de développement et de modernisation dans le monde, car chaque pays a sa propre culture, a ses propres spécificités culturelles, etc. Il faut respecter ces traditions, respecter ces cultures. Il n'y a pas un modèle de développement unique. Ceci a des impacts très, très importants sur un nombre important de pays en développement, car dans ces pays-là, ils ont des conditions, des traditions, des cultures complètement différentes. Il serait difficile de faire appliquer un seul modèle à tous ces pays différents. Alors la Chine a montré que la modernisation peut suivre des voies différentes et elle peut réussir, même si elle n'a pas suivi, par exemple, le modèle préconisé par le monde occidental comme la fin de l'histoire. Donc, je pense que le modèle chinois est, de ce point de vue, quelque chose de très important dans le développement de l'histoire humaine. Monsieur Ding Yifan, merci de nous avoir partagé vos analyses. C'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.